Autre méthode de lutte alternative et complémentaire contre la chenille processionnaire du pin, le nichoir à mésange. Donc là on est sur un produit qui est en béton de bois. Nous on a choisi de travailler avec ce produit là puisqu'on intervient très souvent pour le compte de collectivités. Et donc ce produit-là, par rapport à d'autres nichoirs, présente l'avantage d'être extrêmement résistant. C'est un mélange de sciure de bois et de béton, donc il ne garde pas l'eau à l'intérieur et permet d'avoir un habitat sain pour les mésanges. Il est constitué d'une partie principale et d'une porte qui est fixée de cette manière-là, donc avec à l'intérieur du ciment. C'est un mélange de ciment et de sciure de bois. Ce qui est important quand on choisit un nichoir, et surtout pour la régulation de la chenille processionnaire du pin, ça va être le diamètre du trou d'envol. C'est en sélectionnant le diamètre du trou d'envol qu'on va sélectionner les mésanges qui vont l'occuper. Donc ici on est sur un diamètre 32 mm, diamètre qui va convenir à la fois pour la mésange bleue et pour la mésange charbonnière. Ces deux mésanges sont des prédatrices de la chenille processionnaire du pin. Ce qui nous intéresse, nous, par la pose de nichoir, c'est d'avoir une méthode complémentaire et complètement naturelle en favorisant la prédation de la chenille processionnaire. On va agir en deux phases. D'une part, on va installer des nichoirs pour favoriser la nidification de la mésange, qui est un oiseau cavernicole et qui, dans le cadre de nos constructions modernes, a assez peu de refuges finalement. Donc on va lui apporter des refuges où elle va pouvoir se reproduire. Le fait d'augmenter la population de mésanges va naturellement augmenter la pression de prédation des mésanges sur les ennemis et ravageurs au jardin, tels que la chenille processionnaire du pin, mais également d'autres espèces comme la processionnaire du chêne ou le bombyx cubrun, voire d'autres chenilles pas forcément urticantes. Deux possibilités. Alors le nichoir est livré avec une anse qui permet de le suspendre. Il y a une petite boucle pour l'accrocher. Moi j'aime pas tellement cette fixation là parce que selon comment on le pose, le nichoir peut balancer et j'ai plutôt tendance à choisir une fixation un peu plus ferme et un peu plus durable. Donc ce que j'utilise moi pour fixer le nichoir, ça va être une vis en inox que je vais directement visser dans l'arbre. Pour ça j'ai fait un petit trou dans le nichoir avec un foret à béton, un diamètre 8 mm. Donc on le transperce de part en part et je vais venir mettre une vis à l'intérieur pour le fixer directement dans l'arbre. L'avantage c'est qu'il ne va pas bouger puisque le nichoir n'est pas destiné à être changé de place régulièrement. Donc là on aura une fixation qui sera durable et rigide et donc qui va favoriser, qui va être un habitat stable pour les mésanges plutôt que quelque chose qui risquerait de se balancer. Après il n'y a aucune obligation de procéder comme ça, je le fais moi pour des solutions, pour des questions de facilité et de durabilité. Donc je vais démonter l'anse qui est livrée avec. Concernant la fixation du nichoir, il y a une règle qui est importante à respecter, c'est l'orientation. Le nichoir est à positionner plutôt du côté est, voire sud-est, à l'abri des vents dominants, à l'abri des pluies. Et autre critère qu'il faut aussi respecter, c'est la distance avec les prédateurs. Ne pas poser le nichoir à proximité d'une branche sur laquelle un chat peut se poser et attendre tranquillement la sortie des mésanges pour les chasser. Donc une fois qu'on a respecté ces critères-là, il n'y a rien d'autre à faire. C'est les mésanges qui choisiront d'elles-mêmes si la position du nichoir, si son exposition, si son orientation leur convient. Si jamais le nichoir n'est pas occupé la première année, il ne faut pas le déplacer tout de suite, laissez-le en place et si au bout de 2 saisons, il n'est toujours pas occupé, dans ces cas-là, on peut le déplacer. La période de nidification de la mésange, c'est au printemps, en général avril-mai. Donc le nichoir est à installer beaucoup plus en amont dans la saison, de manière à ce que les mésanges, dès l'hiver, puissent tranquillement prospecter et puis voir qu'elles peuvent disposer de cet habitat. Donc ne pas hésiter à le poser dès le mois de décembre, dès l'hiver, et après on laisse faire la nature. Donc le matériel pour la pose, la vis en inox, la visseuse, on met la vis dans le trou qu'on a préalablement réalisé, et là le nichoir est prêt à être installé. Alors le nichoir à mésanges ne s'installe pas nécessairement sur un pin. Même s'il sert à réguler la processionnaire du pin, on peut tout à fait le disposer sur un autre arbre,
puisque la nidification des mésanges ne va pas correspondre au moment de présence des chenilles processionnaires. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est augmenter la population de mésanges pour qu'elles puissent ensuite prédater les chenilles processionnaires. Donc on peut tout à fait poser ce nichoir sur une autre essence d'arbre. C'est ce qu'on va faire ici, puisque les pins que j'ai chez moi ne se prêtent pas à la pose du nichoir, étant donné qu'ils ont des branches basses qui permettent à un prédateur de se mettre tranquillement à l'affût et d'attendre les mésanges à sortir. Concernant la hauteur, idéalement, on va le poser à 2,50 m, 3 m, et toujours au niveau orientation, on respectera les critères est-est-sud. Voilà, notre nichoir est en place, donc maintenant on n'a plus qu'à laisser faire la nature et espérer que les oiseaux l'occupent. Si le nichoir est occupé, je ne viens pas observer tous les jours de manière à ne pas perturber les oiseaux. C'est pour ça que si je souhaite en même temps observer les oiseaux, je vais plutôt choisir un endroit où je pourrais observer le nichoir et les allées et venues des mésanges, mais à distance. Si l'on souhaite que les mésanges exercent une action de prédation sur les chenilles processionnaires du pin ou sur d'autres espèces de chenilles, il ne faut surtout pas alimenter les mésanges en leur mettant des mangeoires, puisque ce que l'on recherche, c'est effectivement qu'elles consomment les chenilles processionnaires du pin. En plus, ici, on n'est pas sur des climats très rigoureux, donc pour favoriser cette action de prédation, on n'alimente pas les mésanges. Maintenant qu'on a posé le nichoir et puis qu'il a été occupé, il y a une autre phase qu'il faut bien mettre en place chaque année, c'est l'entretien. Les mésanges vont occuper le nichoir et faire un nid. Pour ça, elles amènent de la mousse en général et puis des poils d'animaux qu'elles collectent par-ci par-là. Une fois que la période de reproduction est complètement terminée, on va venir débarrasser le nichoir de tous ces ingrédients de manière à pouvoir leur offrir un habitat sain pour les prochaines couvées. Alors ici, je sais que le nichoir a été occupé, on va le vérifier tout de suite. Donc on voit bien le nid avec la mousse, les poils. Donc c'est toute cette petite couche là que je vais venir enlever avec une brosse en poil souple. J'utilise pas de produit, pas de détergent, pas de solvant, aucun produit de nettoyage, il n'y a absolument pas besoin. Donc on va simplement venir brosser l'intérieur du nichoir sur toutes les faces, brosser le dessous pour faire tomber tout ce qui est poussière. Alors là je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on constate que parfois les mésanges font une deuxième nidification à l'automne, donc je ne vais pas venir les perturber, parce qu'elle ne construira pas forcément un autre nid à cette période, en ayant tendance à réoccuper celui qui est déjà dans le nichoir. Donc je vais laisser ça en place et l'entretien, je viendrai vraiment le faire en fin d'année, au mois de décembre, début janvier. Là, je serai sûr que le nichoir ne sera pas à nouveau occupé avant la prochaine saison, à savoir avril-mai.